Ivoirien mon frère, bonjour. Ivoirienne ma soeur, bonjour. Bonjour à tous les panafricains. Bonjour à tous les amis de l'Afrique. Petit clin d'œil au Burkina Faso et à sa révolution. Nous vous souhaitons que cette révolution se fasse de façon pacifique et que vous soyez maître de vos choix et que vos choix aussi soient des choix judicieux pour le peuple. Je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je vais m'arrêter encore sur le cas de mon pays, la Côte d'Ivoire, et je vais dire quelque peu mes préoccupations en ce jour. La première des préoccupations va directement, n'est-ce pas, envers les prisonniers politiques. Je demande simplement au gouvernement Alassane Ouattara, au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement de faire des efforts pour que les prisonniers politiques soient libres de leurs faits et gestes. Il faut libérer les prisonniers politiques. Vous savez, un prisonnier politique n'est pas un prisonnier de droit commun. Un prisonnier politique n'est pas un vandale. Un prisonnier politique est quelqu'un qui milite dans un parti, qui a simplement des idées contraires que l'un autre. Un prisonnier politique n'est pas un voleur. Un prisonnier politique n'est pas un vandale. Il est important pour la survie de la Côte d'Ivoire, il est important pour le devenir de la Côte d'Ivoire que la contradiction existe. Souffrons de la concurrence, souffrons des contradictions intellectuelles. Libérez les prisonniers politiques. Il faudrait que tous ceux qui sont arrêtés de façon injuste et injustifiée, aujourd'hui, il leur soit notifié ce pourquoi ils sont arrêtés. Qu'ils soient jugés par une justice, pas une justice à deux vitesses, mais par une justice impartiale ivoirienne. Il faudrait que la justice fasse son travail. Il faudrait que l'Ivoirien retrouve la confiance en cette balance. Il faudrait que l'Ivoirien fasse confiance à la justice et que l'Ivoirien face à la justice ne soit pas dubitatif, ne soit pas inquiet et ne soit pas méfiant. Il est important que la justice règne dans la société ivoirienne. Ça, c'était le premier point. Libérer donc les prisonniers politiques. Le deuxième point, je vais m'arrêter sur les élections à venir. Les élections à venir sont des élections quand même particulières. Une élection présidentielle en soi est particulière, mais celle-ci est plus particulière. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire sort de 10 années de guerre. Parce que la Côte d'Ivoire sort de 10 années de chienlit, de catastrophes, de guerre, n'est-ce pas, importée du Burkina Faso, qui a détruit le pays, qui a mis les Ivoiriens dos à dos, qui a envoyé la méfiance, qui a fait de sorte que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Donc, dans la campagne présidentielle des uns et des autres, tous les candidats sont obligés de prendre en compte tous les facteurs exogènes et endogènes de la guerre. Tous les candidats à la présidentielle doivent prendre en compte un certain nombre d'aspects psychologiques, moraux, qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à une société ivoirienne d'être apaisée. C'est important. Donc il faudrait que dans le programme des uns et des autres, ils puissent comprendre cette dimension-là, de ratisser l'âge, de recoller les morceaux, de ressouder, de faire de sorte que les Ivoiriens se parlent à nouveau, qu'ils ne se fassent pas la bise, cela j'en conviens, mais qu'ils se parlent en toute franchise. C'est important. Après, il faut réfléchir sur un certain nombre de thématiques. On a constaté lors des élections passées que, en général, les Ivoiriens ne font pas la part des choses entre les services publics de l'État, donc le caractère du fonctionnaire, et, n'est-ce pas, le service privé, ou bien même les passions ou le militantisme. Il faut faire la part des choses. Il faudrait que les gens sachent que lorsqu'on travaille pour une administration, on a un devoir de neutralité. Et qu'on ne peut pas utiliser, n'est-ce pas, son poste, son titre au profit d'un parti. Donc, ça c'est par exemple des domaines sur lesquels il faut légiférer. Il faut faire des propositions dans ce sens. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait de sorte que, par rapport à l'autodétermination, par rapport à un certain nombre de structures, on puisse évaluer le nombre de jeunes qui n'ont pas de travail. Comment on fait de sorte que la Côte d'Ivoire a un pays qui connaît un grand essor et tout économique, la Côte d'Ivoire est un pays où n'importe quelle multinationale souhaiterait, n'est-ce pas, avoir une succursale. À ces multinationales-là, on essaie de leur demander un certain nombre de quotas, n'est-ce pas, par rapport au chômage des jeunes, moyennant
exonération d'un certain nombre de taxes ou bien d'impôts. Voilà. Et ça, c'est des choses que nous avons fait dans nos communes ici. C'est des choses qui ont marché. Chaque fois qu'une société s'implante, on leur demande en retour de prendre 10 jeunes et tout dans la boîte, moyennant un certain nombre de, voilà, d'exonération, de taxes, etc., etc. Mais c'est des partenariats, c'est les choses qui se discutent. Il faut juste un certain nombre de volontés. Le troisième point que je vais aborder, c'est comment on fait pour que, au point de vue syndical, que le syndicalisme, n'est-ce pas, s'éloigne de tout ce qui est politique, que le syndicalisme ne flirte pas avec le politique, de sorte que quand un régime est renversé, tous les artistes, tous les jeunes qui étaient dans les mouvements estudiantins ne se retrouvent pas en exil. Un mouvement estudiantin, un syndicat estudiantin est un syndicat qui doit œuvrer uniquement pour le bien-être de l'étudiant, pour le bien-être, pour sa quiétude, pour ses études. Toutes ces revendications doivent être, n'est-ce pas, orientées dans ce sens-là. Un syndicat d'artistes, toutes ces revendications doivent être orientées seulement dans le sens du bien-être de l'artiste, à savoir la lutte contre le piratage, à savoir les aides au spectacle, les lieux de spectacle, un certain nombre de garanties de tournée dans ce sens-là. Vous voyez, c'est important. Donc, il y a tellement de domaines à aborder qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter comme ça sur une des propositions de Mamadou Koulibaly, qui est de légaliser la polygamie. Bon, après, j'essaie de me poser des questions. Pourquoi légaliser la polygamie? Il veut légaliser la polygamie justement parce que un certain nombre d'enfants nés hors mariage ont des problèmes quant à la succession, ou bien la concubine a des problèmes quant à la succession. On peut renforcer les droits de la concubine sans forcément légaliser le mariage, sans forcément légaliser la polygamie. On peut renforcer, n'est-ce pas, les droits de l'enfant naturel sans pour autant faire de sorte que sa maman soit la troisième mère. On peut légaliser, on peut par exemple activer les droits de la concubine en sortant un certain nombre de tests, on va dire, en droit civil, qui permettent à la concubine, qui la reconnaissent déjà et qui lui octroient un certain nombre de droits. Okay? On est d'accord que face à l'enfant légitime qui lui est né dans le mariage, l'enfant naturel, l'enfant adultérin et l'enfant de la concubine, tout ce que vous voulez, ces enfants-là sont lésés quant à l'héritage. Mais je veux dire, la solution n'est pas de légaliser la polygamie. Okay? Cela crée un certain nombre de problèmes. C'est un peu comme le mariage gay en France et tout, quant à la succession, quant aux droits des enfants. Voilà. Cela crée encore d'autres paramètres. Je veux dire, il y a tellement de problèmes là en Côte d'Ivoire qu'on peut vraiment s'en saisir, qu'on n'a pas besoin d'en créer d'autres. Et puis encore, ça c'est un cas mineur parce que au niveau du droit civil, après avoir été élu président de la République, Mamadou Koulibaly peut, s'il souhaite, n'est-ce pas, modifier un certain nombre de dispositions au niveau du droit civil. Pour vous dire que même dans le droit civil ivoirien, le fœtus a même un droit. Donc ce principe-là en droit, on appelle l'infans conceptus. L'infans conceptus pro nato habituor cotis de comogis au jus agistor. Ça veut dire simplement l'enfant simplement conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Et cet enfant-là, n'est-ce pas, la seule condition est qu'il naisse vivant et viable. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de dispositions qui existent. Pour moi, c'est un débat stérile. Sauf si, voilà, par rapport au patriarcat, un certain nombre de personnes ont envie de s'agglutiner avec 6-7 femmes, c'est eux qui voient. Mais il ne faudrait pas qu'il impose vraiment, il ne faudrait pas qu'il impose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont d'autres chats à fouetter. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire un peu. Il y a trop de problèmes qu'il faut résoudre. Il faut tirer les conséquences, n'est-ce pas, de ce qui n'a pas marché, qui a provoqué la guerre. Il faut faire de sorte que tous ceux qui sont en exil puissent revenir calmement. Ok? Il faut faire de sorte aussi que, au-delà de l'émergence dont on prône, qu'on parle et tout, parce que la Côte d'Ivoire, comme je le dis, est fatalement deviendra émergente. Face à tout ce que nous avons, par rapport à tout ce que nous avons comme richesse, tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera émergente. Ce qui est important, c'est quels sont les choix qu'on fait par rapport à la cohésion de la société. Quels sont les choix qu'on fait
par rapport à une émergence, n'est-ce pas, totale. Comment on fait pour que il n'y ait pas ce décalage-là entre les riches et les moins riches? Comment on fait pour avoir une bonne classe médium? Comment on fait pour avoir une classe moyenne qui a les mesures aussi de s'en sortir? Ne faisons pas de sorte qu'il y ait une Côte d'Ivoire des riches et une Côte d'Ivoire des pauvres. Donc, dans tous les procédés que nous allons prendre en compte, il faudrait prendre en compte aussi la condition de vie des Ivoiriens lambda. Ok? Et arrêter de casser les maisons, arrêter de mettre les gens à la rue. Avant de mettre quelqu'un à la rue, on lui trouve une autre solution. Il faut proposer des alternatives avant de chasser les gens. Avant de casser un commerce, proposer un autre endroit de commerce à d'autres personnes. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Mamadou Coulibaly, au-delà de tout ça, tu as un bilan à faire. Il faudrait que tu nous dises si tu ne fais plus cette monnaie que tu as voulu le faire en 2 semaines, pendant que tu savais pertinemment quelles étaient les difficultés de la Côte d'Ivoire à réaliser cette monnaie. Il faudrait qu'elle soit au goût du jour. Mamadou Coulibaly, tu as gouverné ce pays avec Laurent Gbagbo. Donc ce serait trop facile de devenir un homme providentiel comme si tu étais exempt de tout reproche. Quel a été ton impact, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu as été solidaire d'un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui tu te dédouanes de ces faits-là? Tu as un bilan. Viens nous parler de ton bilan. Ton bilan, tu dois le faire. Il faudrait que tu dises aux Ivoiriens que tu as été solidaire de ce qui s'est passé. Et tout le monde en Côte d'Ivoire est solidaire, même le gouvernement Alassane. Parce que le gouvernement que Gbagbo a connu, c'était aussi un gouvernement d'union. Donc tout le monde a un bilan à faire. Ce bilan-là, il faut le faire. Il faudrait que les Ivoiriens ne soient pas dupes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont participé à un certain nombre de choses. Il faudrait que ceux-là en prennent pour leur grade. Il faudrait que ceux-là, n'est-ce pas, on leur octroie, on leur rende, on fasse de sorte à rendre à César ce qui est à César. Ok? C'est important. Donc, bon courage à vous tous. Restez lucides. Faites de sorte que vos propositions soient de vraies propositions pour les Ivoiriens. Prenez en compte le désarroi des Ivoiriens. Prenez en compte la misère des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'une proposition de polygamie. Merci à tous. Aïlé Koutchen, remerciements à toi. Amira et Oman, depuis le leader, apporte les vraies contradictions, apporte aussi les vrais exemples. Le moment viendra où on va tous discuter de ce qui se passe. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Génération nouvelle, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Arrêtons de nous chamailler. Arrêtez les injures sur Facebook. Arrêtez les grossièretés sur Facebook. Discutons, proposons des choses. La vie n'est pas qu'invective. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas obligé de le détester. On peut l'ignorer. C'était aujourd'hui mes petites paroles, vous aurez remarqué, très gentilles, car aujourd'hui c'est la journée mondiale de la gentillesse. Que tout le monde se porte bien. Bisous à tout le monde. Que Dieu vous protège. À bientôt. Aïlé Koutchen, l'imposteur, à tous les jeunes partout dans le monde. Faites de sorte que partout où vous êtes, cette vie-là de jeunesse ne soit pas vaine. Car c'est au moment de la jeunesse qu'on peut réaliser un certain nombre de choses. Après la fougue, elle disparaît. La fougue, elle baisse et on devient modérateur, on devient conciliant. Mais tant que vous avez la force de revendiquer un certain nombre de choses et de faire de sorte que un certain nombre de choses rejaillissent par votre force, faites-le. C'est un écrivain africain qui disait « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », je vous laisse deviner le nom. À bientôt.